j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée au Super Saiyajin 4, le Super Saiyajin 4. Alors dans cette vidéo, on ne va pas parler que du SSJ 4, mais aussi du Super Saiyan de manière générale, et il y aura une comparaison. Quelle est la forme la plus puissante entre le Super Saiyan 4 et le Super Saiyan Blue? SSJ 4 versus SSJ Blue, question qui fait débat depuis un moment. A la base, je n'avais pas prévu de faire cette vidéo. En fait, je bossais sur un combat fictif. Il s'agit de Omega Shenron versus Golden Freezer. Et pour répondre à cette question, je me suis rapidement aperçu qu'au préalable, je devais répondre à la question qui est le plus fort entre le SSJ 4 et le SSJ Blue. Car Freezer est au niveau SSJ Blue et Omega Shenron est beaucoup plus fort que Goku et Vegeta SSJ 4. Et son point de repère, c'est le SSJ 4. Et si j'arrive à déterminer la forme la plus puissante entre le SSJ 4 et le SSJ Blue, j'avais quasiment réglé ce combat fictif. Et c'est ce que j'ai fait. Il se trouve qu'au bout du compte, la comparaison SSJ4 et SSJ Blue représentait 90% de la vidéo. Donc j'ai laissé tomber ce combat fictif pour faire une vidéo sur le Super Saiyan. Mais l'accent sera mis sur le Super Saiyan 4. On va parler aussi de presque toutes les formes du Super Saiyan, à part le Super Saiyan légendaire et le Super Saiyan rosé. Et il y aura une comparaison entre le SSJ4 et le SSJ Blue, où je vais vous donner mon avis sur la question. Allez, c'est parti. Les Saiyans tirent leur puissance de leur colère. Arrivé à un certain point, celle-ci peut se traduire par une transformation. Le Super Saiyan n'est que le reflet d'un Saiyan fâché, en colère. Le Super Saiyan 1 dispose de nombreuses formes. On va s'arrêter vite fait sur l'une d'entre elles, le Super Saiyan Full Power, atteint par Goku conventionnel par Vegeta et aussi par Goku. Car pour passer en SSJ4, il faut tout d'abord passer en Golden Ozaru, puis retrouver ses esprits. Mais pour passer en Golden Ozaru, Goku et Vegeta ont usé de moyens extérieurs pour y arriver. Goku a dû faire révéler son potentiel par le vieux Kaioshin. Alors, pas comme Mystic Gohan, mais en tournant un moulin à un café, ce qui a fait ressortir sa queue, et avec les larmes de Pan lui ont permis de se canaliser pour passer en SSJ4. Par la suite, Goku n'aura plus besoin de passer par la case Golden Ozaru pour passer en SSJ4. Il pourra se transformer direct. En ce qui concerne Vegeta, alors lui, il a eu recours à la technologie pour passer en SSJ4. Avec Bulma et son rayon, là, ses ondes, tout comme Goku, Vegeta est passé par la phase Golden Ozaru, mais pour lui, ça a été beaucoup plus rapide, car il a retrouvé rapidement de ses esprits, étant donné qu'il a déjà une expérience dans la maîtrise du Ozaru. Puis il est passé en SSJ4. Alors j'adore cette image, elle me fait rire, car c'est vrai que c'est sacrément original le SSJ4. C'est pas moche, hein, c'est pas dégueu. Moi j'aime bien, mais là, les deux côte à côte, ils ont vraiment fière allure. À présent, je vais estimer la puissance du Super Saiyan 4. Le Super Saiyan 1 multiplie la puissance de base par 50, le Super Saiyan 2 par 100 et le Super Saiyan 3 par 400. Pour le Super Saiyan 4, on ne sait pas c'est par combien. Mais étant donné que c'est l'évolution naturelle du Super Saiyan, on peut en déduire que ça y va crescendo au niveau des multiplicateurs de puissance. En toute logique, ça donne l'équation suivante. Le Super Saiyan 3 multiplie 4 fois plus la puissance de base que le Super Saiyan 2 et 8 fois plus que le Super Saiyan 1. En continuant dans ce processus, on peut en déduire que le Super Saiyan 4 multiplie la puissance de base 8 fois plus que le Super Saiyan 3, 16 fois plus que le Super Saiyan 2 et 32 fois plus que le Super Saiyan 1. Ce qui revient à dire que le SSJ 4 multiplie la puissance de base par 3200. Bon voilà, tout ça c'est théorique. Je suis parti du principe que le Super Saiyan 4 multiplie la puissance de base dans la continuité du Super Saiyan 1. Et je rappelle que ce chiffre s'inscrit dans la continuité du Super Saiyan 1, 2 et 3. À présent, on va s'intéresser au Super Saiyan Blue. Est-il plus puissant que le SSJ4? Tout d'abord, par combien le SSJ Blue multiplie la puissance de base? Impossible de répondre à cette question, car le Super Saiyan God et le Super Saiyan Blue ne représentent pas l'évolution naturelle du Super Saiyan. Ces deux formes représentent la forme divine du Super Saiyajin, et il y a une véritable et gigantesque. Pas de mot adéquat pour le qualifier. Le Super Saiyan God avec les cheveux rouges, c'est le niveau minimum pour prétendre à se mesurer à Beerus. Même si le SSJ God est encore loin de pouvoir vaincre le dieu de la destruction de l'univers 7, cette forme poussera Beerus à poser son cocktail et à se battre, bon pas à pleine puissance, mais à 70% de sa force. Whis dira que ça fait bien longtemps qu'il n'avait pas vu Beerus se battre, même pas à la cheville de Beerus, qui a vaincu Goku à peu près 10% de sa force. Mais ça ne veut absolument pas dire que Goku SSJ3 est égal à Beerus à 10%. Pas du tout, car Beerus a vaincu Goku avec une petite pichenette. On ne sait pas combien Goku SSJ3 est égal à Beerus. Peut-être 1%, 2 max. Il n'y a pas eu de combat entre eux. A l'inverse du SSJ God, qui a opposé une belle résistance à 39
moment, il a fait un rêve confirmé par le poisson prophète qu'il allait rencontrer un terrible adversaire, le Super Saiyan God. スーパーサイヤ人ゴッド。 Bon, vous avez bien compris que la différence de puissance entre le SSJ3 et le SSJ God est tellement grande qu'elle n'est pas mesurable. Voilà pourquoi avec le SSJ God, il y a une véritable rupture avec tout ce qu'il y a en dessous. Et avec le SSJ4, il n'y a pas cette rupture. Il y a certes un gros power-up,